Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Avant qu'on commence notre moment, j'ai juste un rapide encouragement pour nous. Le Seigneur nous accueille dans sa présence, le Seigneur nous a adoptés afin qu'on le connaisse. Pas qu'on entende parler de lui, pas qu'on connaisse à propos de lui, mais qu'on le connaisse lui personnellement. Est-ce que c'est pas incroyable? Moi, quand j'y pense, c'est incroyable. Je voudrais juste lire un verset pour nous. C'est dans 1 Jean, où l'apôtre Jean encourage en disant « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Pas une intelligence comme on peut le croire, intellectuelle, mais une intelligence pour comprendre les choses spirituelles qui peuvent seulement être révélées, par son Saint-Esprit. Amen. Pour le connaître lui, pour connaître le véritable. L'apôtre Paul, il encourage les Philippiens en leur disant que, afin de le connaître lui, il a abandonné tout ce qu'il était auparavant, tout ce qu'il pouvait trouver comme occasion de se glorifier dans la chair. Il a regardé ça comme de la boue, afin de le connaître lui et la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Non? Afin de le connaître, lui, et la communion de ses souffrances. Il y a un prix à payer pour le connaître. Pour rentrer dans la communion de ses souffrances, afin de le connaître. Pour être conforme à lui, à l'image du Fils de Jésus, du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Être conforme à son image. Est-ce que ce n'est pas un plan extraordinaire? C'est un plan extraordinaire de le connaître et d'être conforme à son image. Amen. Est-ce qu'on peut le louer et le glorifier pour ça ce matin? Seigneur, nous t'accueillons parmi nous. Seigneur, nous voulons te louer avec tout ce que nous sommes, tout notre être, Seigneur, nous voulons t'accueillir. Nous voulons t'élever dans ce lieu. Seigneur, nous voulons élever ton nom car tu le mérites. Seigneur, il ne s'agit pas de nous. Nous ne méritons rien, nous ne sommes rien. Mais tu nous as donné le privilège de te connaître. C'est pourquoi nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Reçois toute la gloire ce soir. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai
sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, ce soir. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te louons, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. À notre roi soit gloire, louange et honneur. Alléluia. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi éternel. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et
à jamais. Amen. Alléluia, à toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi éternel. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi éternel. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. À toi le roi, oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. 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 Alléluia, à toi, sois louange, honneur et gloire, Seigneur. Tu es tout puissant, Jésus. Nous te louons, Seigneur, notre Dieu. Nous t'adorons, notre roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je t'adore, mon Dieu. Je te loue, mon roi. À toi seul soit la louange, la gloire et l'honneur. Jésus, mon Dieu. Alléluia, élevons nos voix vers le Seigneur. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Je veux t'adorer, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Sois magnifié ce soir, Seigneur, par ton peuple, oh Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oh mon Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Oh merci Jésus. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es là ce soir, notre Seigneur. Nos mains s'élèvent vers toi. Nos cœurs s'élèvent à toi, Jésus. Car tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui fais des miracles en nous, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur.
Jésus. Tout mon être est rempli d'espérance. Sa fidélité est grande et élevée. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur. Mon âme proclame la grandeur du Seigneur. Mon esprit soupire après mon Sauveur, car sa grâce est répandue sur ma vie. Oui, son nom sera toujours exalté. Tout mon être est rempli d'espérance. Tout mon être est rempli d'espérance. Sa fidélité est grande et élevée. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es saint, mon Dieu. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Et puissant, tu es saint, Seigneur. Tout mon être est rempli d'espérance. Tout mon être est rempli d'espérance. Oui, Seigneur Jésus. Sa fidélité est grande et élevée. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, mon Dieu. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, notre roi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, allons acclamer le Seigneur ce soir. On va rechanter ce chant-là, vraiment donner gloire à Jésus. Alléluia.
t'adorons, Seigneur. Glorifions ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Tout mon être est rempli d'espérance. Sa fidélité est grande et élevée. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur. Tout mon être est rempli d'espérance. Sa fidélité est grande et élevée. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint et puissant. Tu es saint, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es le grand Dieu tout-puissant, Seigneur. Et toute notre espérance repose en toi, Seigneur. Tu as fait la promesse pour ton Église, pour chacun de nous. Combien dans notre cœur nous voulons saisir chaque jour cela. Nous voulons demeurer en toi. Seigneur, parce que les promesses, c'est pour ton Église. C'est pour ceux qui ont pris ce chemin et qui veulent la terminer de la bonne manière. C'est pour cela, dans notre cœur, notre cri ce soir, que tu te révèles encore à nous. Nous avons besoin de cette lumière, de ta parole, de cette révélation. Nous avons besoin d'avoir la conduite de ton Saint-Esprit afin d'arriver jusqu'au bout, afin que nous n'espérons pas en vain, mais que cela soit une réalité dans notre cœur, chacun de nous, de notre vie, premièrement sur cette terre et la vie éternelle avec toi. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Merci, Père. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Bonsoir, mes frères et sœurs. Et bien, que nos cœurs soient disposés. Sinon, je vais saluer tous ceux qui nous regardent en ligne. Que ce soir, à travers cette exhortation, que Dieu puisse parler à votre cœur, parce que Dieu ne se limite pas à tous ces instruments qui existent aujourd'hui, d'Internet ou autres, ou les frontières, mais quand un cœur se dispose, Dieu sait comment répondre. Soyez les bienvenus avec nous, ceux qui vont regarder ce message, que Dieu vous bénisse, et ainsi, nous qui sommes là, en présentiel, quelle grâce ce soir d'être là, non? Quelle grâce de pouvoir être sous cet enseignement de l'Esprit. Ce matin, je disais comment, de plus en plus, c'est l'Esprit qui nous convainc. Nous ne sommes que des hommes, des instruments dans la main du Seigneur, mais c'est l'Esprit
qui accomplit l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Et nous avons besoin, hein, c'est mon sujet ce soir, c'est mon exhortation, nous avons besoin de grandir spirituellement. Amen. Chose qui est très importante pour les jours à venir, pour tout ce que nous allons faire face. Vous savez que la chair, la Bible nous dit, nous ne pouvons pas, dans la chair, nous ne pouvons pas arriver jusqu'au bout de notre parcours. Non? Hein? La chair, il est limité. Même le bon vouloir de faire quelque chose pour Dieu, mais il est limité. Il ne va pas arriver jusqu'au bout. On voit même dans ce monde qui est autour de nous, eh bien, beaucoup d'œuvres qui est présent dans notre société pour aider quand même l'humanité, mais ça n'arrive pas jusqu'au bout. Il y a un moment, ça se corrompt, non? Même que l'homme se dispose, je dis, il y a des hommes autour de nous qui ont un cœur, mais ils sont limités. Sans la grâce de Dieu, sans cette conduite spirituelle, tout ce que l'homme fait, déjà la parole de Dieu nous dit, l'homme, premièrement, il est pas simplement limité, mais il dit dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Hein, c'est écrit ça. En lui, il n'y a rien de bon. Depuis que le péché est entré dans l'homme, tout ce qu'on peut faire, soi-disant bon, mais il y a une corruption qui suit dedans. Il y a un intérêt, il y a tout. C'est pour cela, nous-mêmes étant des enfants de Dieu, étant nés de nouveau, hein, un jour Dieu nous a fait la grâce de le connaître. Nous sommes réconciliés avec Dieu dans la repentance. Mais ça commence là, mais ça ne se termine pas simplement là. Amen. On a besoin de devenir des hommes, des femmes spirituels. Parce qu'il y a des choses qui vont venir, on ne pourra pas gérer cela avec notre intelligence, avec toute notre capacité naturelle. On ne pourra pas, par nous-mêmes, essayer de gérer cela. On aura besoin des choses de l'esprit qui descendent dans notre cœur. Non, les frères et sœurs? On a besoin de grandir spirituellement. Dernièrement, j'étais à Saint-Paul, j'avais partagé comme quoi, à travers la parole de Dieu, nous montre deux aspects d'hommes qui est approché de Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait un, il comprenait les choses avec son intelligence. C'était Nicodème. Il connaissait bien, il connaissait même que Jésus c'était un homme venant de Dieu, parce que le miracle qu'il fait, c'est impossible qu'il ne vienne pas de Dieu. Mais il n'était pas né de nouveau. Les choses spirituelles n'étaient pas dans son cœur. Il se posait des questions en disant, quand Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau, ils se disent, oui, mais né de nouveau, est-ce qu'il faut que je revienne dans le sein de ma mère? Ça montre bien comment les choses spirituelles ne montent pas dans le cœur de l'homme naturellement. Non, les frères et sœurs? Et l'autre personnage, c'était dans Actes, quand il parle de Simon, le magicien. La Bible nous dit qu'il était baptisé, converti. Il était converti. Il n'a pas reconnu le Seigneur, c'est vraiment un homme qui fait des miracles, qui guérit, qui donne du pain, et voilà, qui fait du bien. Mais il s'est réconcilié avec Dieu à travers Jésus. Mais par la suite, on montre son élan au milieu du peuple de Dieu. À ce moment, il a voulu acheter le don du Saint-Esprit. Mais il était un homme converti, parce qu'il s'est fait baptiser et tout. Mais il avait besoin de grandir spirituellement. Amen. Lui, par contre, dans ses manquements, dans ce qui était dans sa vie, mais dans cette situation, dans cet événement qu'il a fait face, il était exposé, mais c'est pour qu'il grandisse, qu'il ne reste pas le même. Non, les frères et sœurs? Il lui manquait cela. C'est pour ça, notre nouvelle naissance ne conclut pas que nous sommes des hommes spirituels et maintenant, on continue la route avec le Seigneur. Non, on est né de nouveau, Dieu nous a justifiés par sa mort, par la rédemption, mais il y a tout un parcours. Et les Épîtres nous montrent, la parole de Dieu nous montre qu'il y a tout un parcours pour devenir spirituel, parce que le temps va venir pour gouverner, pour gérer notre vie dans ce monde impie, pour faire face à toute situation de la vie, la chair sera très limitée. Il n'y aura aucune force. Non? Les premiers hommes, dans Actes, on va lire ça. Actes chapitre 8, je crois, oui. Quelques petits passages, quelques versets dans les Écritures. Sinon, vous allez bien. Le temps change un petit peu là, non? Acte 8.
le verset 13. Voilà. Oui, ça c'est Simon. Non, c'est pas ça que je cherche. Acte 2, plutôt, verset 37. Voilà. Il dit, après avoir entendu ce discours, les premiers disciples, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils n'ont pas dit, maintenant, on est sauvés, on a reçu le pardon de nos péchés, maintenant, on continue notre vie avec le Seigneur. Mais il s'est tourné vers des hommes pour dire maintenant, montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pas ça que vous lisez là, les frères et sœurs? Montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Que ferons-nous? Et ces premiers disciples savaient que pour qu'ils puissent grandir dans la foi, qu'ils puissent acquérir de la maturité, ils avaient besoin de suivre ceux qui l'ont prêché, ceux qui ont emmené l'évangile vers eux. Ce qu'ils ont mené à se réconcilier avec Dieu. Ils ne sont pas lancés tout de suite là, en disant maintenant nous sommes nés de nouveau des enfants de Dieu, on a tout l'équipement nécessaire pour qu'on puisse continuer notre vie. Ils avaient besoin d'apprendre. Regardons un petit coup dans 2 Timothée, chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 10. On va prendre le verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais là, Paul dit à Timothée, ce que tu as vu, entendu, la manière que tu m'as suivi, il parle. Ce n'est pas un homme qui a tourné Timothée vers lui pour qu'il soit lui-même glorifié de sa marche, de son service de Dieu, mais c'était la manière que la maturité que Dieu procède pour que Timothée apprend du Seigneur. Non, les frères et sœurs? Vous savez, aujourd'hui, de nos siècles présents, apprendre de quelqu'un, de plus en plus, ça devient un peu difficile. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons Internet. On n'a plus besoin d'apprendre de personne. On tape un bouton et on apprend. C'est pas comme ça? Si nos parents nous disent quelque chose, on tape sur ce bouton-là et on apprend. Voilà. Je dirais, toute la réponse est là-dedans. Et c'est vrai, de cette manière. Pour les choses sur la terre, oui, moi-même, quand j'ai besoin je sais pas, moi j'ai envie de savoir bricoler, il y a quelqu'un qui m'échappe, je regarde dessus pour savoir un tuto, là, pour me dire, voilà, comment faire. Mais les choses spirituelles, ça ne se passe pas comme ça, mes frères et sœurs. Les choses spirituelles, déjà, si on apprend comme ça, on peut tomber dans des pièges. Oui ou non? Si on apprend de n'importe qui aussi, on peut tomber dans des pièges. Mais ces hommes, dans Actes, quand ils ont entendu l'évangile de ces apôtres, ils ne sont pas tournés dans les rues pour savoir de qui ils vont apprendre. Parce qu'ils savaient que c'était l'instrument pour que la maturité vienne dans leur cœur, pour que la connaissance de Jésus vienne en eux, pour que cette vie de l'esprit prenne place dans leur cœur. C'est pour cela, tous ces frères qui nous exhortent, qui nous avertissent, qui nous montrent, faites attention comment on écoute, de qui on écoute. Non? Paul était clair avec Timothée, ce que tu as suivi, que ce que tu as vu de moi. Il n'a même pas dit à Timothée, ce que tu as vu de Pierre ou de Paul, non pas de Paul, mais de Jean, un truc, il dit ce que tu as vu de moi.
ça prouve bien qu'il y a, dans l'esprit, la construction se fait en transmission. On peut prendre notre Bible, étudier la Bible, regarder, d'être vraiment quelqu'un bien dévoué dans la parole de Dieu, bien, bonne, grande connaissance, avoir un bon intellect, mais ça ne nous fait pas des hommes qui vont recevoir de l'esprit. Pourquoi la Bible nous dit confessez vos péchés les uns les autres? Plus tard, on nous dit afin d'être guéris. Pourquoi il nous dit ça? Ben, c'est simple pour moi de dire je confesse mon péché au Seigneur et je suis guéri. Je suis délivré. On a besoin de ça. Non? C'est bon, aujourd'hui nous avons ce support Internet, on peut écouter, comme j'ai accueilli ces gens sur l'écran, on peut écouter un message très loin d'ici, mais tant que nous avons l'occasion, il y a cette communion d'esprit en esprit, eh bien ça, il faut tant que c'est possible pour nous, on vient apprendre, les frères et sœurs. Amen. Quand Paul dit à certaines églises, il dit que, absent de corps, mais présent d'esprit, dans Corinthiens, je crois, j'ai déjà jugé cette situation, mais Paul n'était pas étranger dans cette église-là. Il a passé dans cette église-là. Il a formé, il a investi dans le cœur de cette église des choses spirituelles. Et cette église, connaissant Paul, pas simplement un orateur qui prêche un bon message, mais connaissant le cœur de cet homme, que, à travers l'instrument qu'il est, il y avait un investissement spirituel qui est venu dans leur cœur. Et ils conservaient cela, ils apprenaient. C'est pour cela, quand Paul envoie cette lettre aux Corinthiens pour la situation qu'il y avait dans l'église, la crainte est venue dans cette église. Paul était absent peut-être de corps, mais ce qu'il a investi, ce que ces Corinthiens ont appris de lui, mais la crainte était présente. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on entend comment les ministères nous avertissent, comment vraiment, ces derniers temps, le ministère apostolique même, vraiment, c'est un cri de voir l'Église grandir spirituellement, sortir dans l'enfantillage, vous comprenez? De pouvoir acquérir la maturité spirituelle, et c'est à la portée de tous. Déjà, quand on est né de nouveau, la Bible nous dit qu'on devient un homme nouveau, spirituel, nouveau. Le vieil homme est là, physiquement, mais dans l'esprit, il n'a plus sa place. Nous devenons un homme spirituel, nouveau. Et là, dès le départ, on a besoin d'avoir la maturité qu'il faut pour qu'il grandisse. Amen. On ne peut pas rester le même. Dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu, là où nous recevons l'Évangile, on ne peut pas recevoir l'Évangile et d'être léger avec cela. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nos yeux voient, la marche de les frères qui marchent devant nous, le projet de l'Évangile que nous entendons dans le monde entier, ce qui est en train de se faire, ce n'est pas étranger pour nous, les frères et sœurs, non? Ce que nous entendons, ce qui se passe avec nos frères, au-delà de notre frontière, on le sait, on le connaît. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on a besoin d'apprendre. On ne peut pas avoir une vie qu'on n'apprend pas. On est simplement comme ces hommes qui s'assoient et qui font de bons discours, qui entend, qui dit « Amen, c'est super », mais il n'y a pas ce cœur qui est prêt de passer notre étape, de grandir. Quand nous entendons aujourd'hui comment l'Esprit du Seigneur nous interpelle, nous tous, l'Église, de grandir, de sortir au milieu de ce monde, de nous démarquer, de vivre une vie selon l'Esprit. On entend ça, non? Mais on n'entend pas simplement, mais on voit ce qui marche devant de nous. Ce n'est pas seulement des paroles, je disais à Saint Paul, nous on ne vient pas raconter une histoire biblique. Nous on ne vient pas raconter une histoire juste pour faire passer le temps, mais spirituellement, ce qu'on vit, on veut partager. Les hommes que Dieu a donnés à l'Église, les dons que Dieu a donnés à l'Église pour l'édification du corps,
pour emmener cet équipement, c'est pas raconter des histoires. Je pense que vous pouvez ressentir cela. Mais ça produit la vie en nous. Et nous, on doit être intelligents, mes frères et sœurs, pour que quand cette vie vienne, on ne peut pas se priver de ça. Hein? On ne se prive pas de cette grâce qui vient vers nous. On ne foule pas la grâce de Dieu à nos pieds. Mais quand il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, on foule la grâce de Dieu. On ne grandit pas spirituellement. On reste des enfants qui est toujours, comme la parole de Dieu nous dit, toujours au lait. Hein? Il n'y a pas de maturité. On n'endure pas. Et un enfant ne connaît pas la souffrance, lui. Hein? Quand il est encore biberon, là, lui, il ne connaît pas le besoin, il ne connaît pas quel prix qui coûte le lait. Non? Et voilà, ses couches, tout ça, il ne sait pas combien ça coûte, lui. Lui, il faut qu'il est propre, qu'il a à manger. Sinon, il crie. Ça, c'est un enfant. C'est normal, c'est un enfant. Mais quand ils grandissent, ils commencent à comprendre les difficultés de la vie. Ils commencent à faire le premier pas, ils commencent à ressentir la souffrance, ils tombent. Puis à mesure qu'il grandit, il commence à voir au milieu de sa famille que la vie, il faut endurer la vie. Mais c'est nous dans l'Église, maintenant, nous ne sommes plus des enfants. Hein? Nous étions des enfants, la parole de Dieu nous dit, au moment que Jésus nous a trouvés. Mais nous sommes devenus des hommes, des femmes de maturité. Hein? On peut faire face à un peu de souffrance. Non, les frères et sœurs? Je ne parle pas de la souffrance physique, parce que la souffrance physique, c'est tout à fait normal, on pleure, on crie quand il y a des douleurs, il n'y a personne qui est fort là-dedans. Hein? Mais cette souffrance qui est présente dans la vie de tous les jours, avec la société qui nous entoure, avec le manquement, avec tout. Mais on a besoin de faire face. Et comment on va faire face? Par nous-mêmes? Par nous-mêmes, on va faire face à la vie? C'est une grâce d'être choisi par le Seigneur, d'être au milieu de son peuple, d'être là où la Bible nous dit, étant dans un corps que Dieu a formé de la bonne manière, il y a tout dedans pour nous édifier. On ne peut pas continuer notre vie d'être seul. Hein? Cela nous montre, un membre seul, il ne peut pas recevoir la force nécessaire, la maturité. Un membre seul, à un certain moment, il perd sa force, il dessèche, il meurt. Non, les frères et sœurs? Si moi, personnellement, je suis satisfait de connaître le Seigneur, seul. Maintenant, j'ai ma Bible, je connais le Seigneur et je peux faire mon chemin seul. Je ne peux pas arriver loin. Hein. À un certain moment, cette vie de l'esprit qui atteint plus mon cœur, je vais m'affaiblir. Dans ma marche, à un certain moment, je m'affaiblis. À un certain moment, croyant que j'ai quelque chose, mais je n'ai plus rien, je meurs spirituellement. Non, les frères et sœurs? Mais la vie de l'esprit, la maturité, c'est sûr, la parole de Dieu nous montre aujourd'hui, on a besoin de vraiment d'être avec la parole de Dieu vivante. Hein, on a besoin de se consacrer, de prier, de jeûner, on a besoin, mais on ne peut pas extraire d'apprendre au milieu de nous. Pour cela, nous-mêmes, les anciens de l'Église, après chaque exhortation, chaque moment, nous disons toujours aux frères, aux sœurs, si vous avez besoin de nous, venez nous voir. Venez. Si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, venez. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait dire que, frère, sœur, vous dites frère plutôt, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, dans cette situation. C'est ça. On ne devrait même plus dire, voilà, venez nous voir. Vous comprenez? Vous devez ressentir là où nous avons besoin de lumière, nous avons besoin d'apprendre, de savoir vers qui nous tournons. Ne pas simplement, regarder seulement la parole de Dieu, c'est vrai. Les Écritures nous inspirent. Nous sommes animés du Saint-Esprit. Quand nous lisons un chapitre ou une page de la parole de Dieu par l'Esprit, il y a des choses qui peuvent monter à notre cœur. Oui, c'est évident. Vous savez, les Écritures sont vivantes.
pas les Écritures qui étaient écrites sur des pages, mais quand on le lit animé de l'esprit, ça devient vivant en nous. Non, les frères et sœurs? C'est comme quand on part à l'école. On n'étudie pas comme ça dans le vide, comme ça. Nous avons des bouquins, non? Et quand on le lit, ben, on apprend. C'est un apprentissage, voilà. Mais on a besoin, ensemble, la maturité, ça ne monte pas dans notre cœur naturellement. Après avoir été édifié, après avoir un peu de lumière, on n'est pas seul dans le corps de Christ. On est ensemble, on apprend. Il y a des choses peut-être que, voilà, dans cette situation-là, je n'arrive pas à gérer, j'ai besoin du conseil, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Et c'est comme ça, Dieu équipe l'Église. C'est comme cela, Dieu emmène la maturité au milieu de l'Église. L'Église primitive, ils ont vécu cela. Et à la fin, je crois que sera la base de l'Église. La base, ce fondement-là, quand l'apôtre Paul m'a celui qui construit dessus, qu'il prenne garde, c'est ça la vie de l'Église. Il ne faut pas croire parce que nous sommes dans un monde modernisé, dans la technologie, et que tout va se faire par ces outillages. Vous comprenez? Comme si tout va se... Non, moi je ne pense pas à ça. L'Église que Jésus viendra prendre sera une Église spirituelle. Nous allons nous connaître spirituellement. Nous pouvons peut-être nous trouver de l'autre côté de l'île, habiter là-bas, mais dans l'esprit, on se connaît et on se rapproche, on apprend. Hein? On n'est pas dans l'aveuglement. Hein? On n'est pas des enfants, on ne veut pas rester des enfants. Non? On a besoin d'apprendre. Sinon, Paul n'aurait pas dit à Timothée, aux autres, suis-moi, hein? Apprendre de moi. Mais c'était des hommes qui suivaient le Seigneur, des hommes que Dieu a choisis, a mis au milieu de l'Église. A oint, hein, le Seigneur a oint ces hommes-là pour l'Église. Et mes frères et sœurs, nous devons en profiter. Vous savez, quand il parle du corps, ben, tous les membres n'ont pas la même fonction. Non? C'est pour cela que l'Église est établie d'une manière. Il y a les ministères, il y a les anciens, il y a les diacres, les diaconesses, il y a ceux des responsables autour de nous. Tout ça, c'est pourquoi? Juste pour former une bonne équipe? Non, c'est pour qu'on vive la vie de l'Église. On apprend. Amen? Des uns, des autres. C'est ça le vrai corps que Dieu nous montre à travers sa parole, non? Allons regarder un petit coup dans Colossiens, chapitre 3. La maturité spirituelle. Hein? Le verset 1er nous dit, si donc, Colossiens 3, chapitre 1er, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Hein? Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Ça parle une vie, quand on lit ces quelques versets, ça parle une vie que nous avons besoin de rechercher tous les jours. Quand il dit chercher les choses d'en haut, c'est nous l'Église. Non? On écoute, on voit, on apprend pour les choses d'en haut. Si Dieu établit les hommes pour son Église, je ne vais
parole de Dieu nous dit qu'il a établi, hein, dans Éphésiens nous parle pour le perfectionnement de l'Église, pour l'équipement. Quand on voit aujourd'hui tous ces frères qui sont en mission, c'est pour quelle raison? Juste pour faire des voyages et remplir une mission? Non, c'est pour emmener cet équipement au milieu des églises. Hein? Pour que nous, étant les membres du corps de Christ, on se perfectionne, nous aussi. On ne reste pas avec ce que nous comprenons, on ne reste pas avec les choses terrestres. Il dit hein, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Ne restons pas avec les choses terrestres. Hein, c'est pour que nous puissions, jour après jour, hein, vraiment ouvrir notre cœur pour les choses de l'esprit. Laisser le Saint-Esprit nous conduire par le don qui est au milieu de l'Église. C'est pas ça, mes frères et sœurs? Et tous ces frères qui sont sur le terrain, leur but, c'est ça, c'est d'emmener l'Église, d'emmener, hein, des frères et sœurs à vraiment vivre les choses de l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons un petit peu ce qui se passe autour de nous concernant l'œuvre de Dieu, l'Église même, vous savez, cet après-midi, je disais avec un frère, je disais que l'Église n'est pas prête. Hein? Vous savez, il y a des moments, nous dans notre moment difficile, on dit, Seigneur, viens vite. Je suis fatigué parce que regarde le monde comment est. Seigneur, ne tarde pas. Mais il ne faut pas lui dire ça. On n'est pas prêt. Quand nous entendons ce que le frère Mickey prêche, hein, pour les sœurs, je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu, hein, mais quand ça va arriver nous tous aussi, peut-être nous les frères, c'est sûr. Mais il ne faut pas dire, Seigneur, reviens vite. Non, vous comprenez? C'est sûr qu'il y a des moments, la vie est tellement difficile pour ceux qui souffrent dans leur corps, leur santé ou pour d'autres. Dis, Seigneur, prends-moi, viens vite. Hein, quand on voit tout ce qui se passe, peut-être il y a un peu de crainte. Mais il ne faut pas lui dire, viens vite. Il faut lui dire, Seigneur, aide-moi, forme-moi, construis-moi, pour que je sois prêt. Après, lui doit savoir quand il va venir. Non, les frères et sœurs? Alors, arrêtez de lui dire de venir. Hein? Il faut lui dire, perfectionne-nous, nous avons besoin. Amen? Nous ne sommes pas prêts. Il y a encore de choses dans notre vie. Il faut qu'on devienne spirituel. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi, tous les jours, je ressens que j'ai besoin de grandir, je suis limité. Hein? Dans mes pensées, dans mes actions, dans tout, dans ma crainte. Non? On voit comment le monde part, on se dit comment on va faire face à ça. Hein? Vous ne vous posez pas cette question? Si nous sommes spirituels, peut-être nous ne sommes pas dans la dimension de Lot, que son âme se tourmentait tous les jours, voyant Sodome, Gomorrhe dans le péché. Mais quand même, si nous sommes spirituels, tous les jours, il y a ce soupir en nous, non? Pour que Dieu nous aide. Pas pour qu'il revienne, mais qu'il nous aide. Non, les frères et sœurs? Hein? Ce Sodome, Gomorrhe, Lot, jusqu'au dernier, hein, la Bible nous dit jusqu'au dernier. Il était dans ces villes jusqu'au dernier. La Bible dit du plus petit jusqu'au plus grand, tout était dans la corruption. Il n'y avait pas un seul. Il n'y a pas 10. Abraham a prié pour essayer de voir si est-ce qu'il y a 10 justes. Hein? Dieu a permis que cet homme-là, il demeure dans tout ce désordre, cette abomination. Et quand c'était le temps de l'arracher, Dieu a envoyé des gens pour l'arracher. Mais pendant ce temps, il avait besoin d'être affermi. Hein? Non? La Bible nous dit tout ce qu'il voyait avec ses yeux, toute l'abomination, la corruption, hein, son âme tourmentée. Nous devons, nous, les frères et sœurs, pas dire le Seigneur, reviens vite, mais dire Seigneur, aide-nous pour que nous traversions à travers ce feu. Et comment Dieu va nous aider? Il va nous former. Il va nous faire devenir des hommes, des femmes de l'esprit, prêts à passer à travers le feu. Non? Prêts à passer à travers les circonstances. D'avoir, comme nous avons chanté, cette espérance en Jésus jusqu'au bout. Et il faut qu'on s'équipe de cela, mes frères et sœurs. Amen? Sinon, vite fait, on va tomber, on va sombrer, on sera découragé. Moins de situations. Hein, moins de situations qui arrivent, on peut être désarmé. Parce que vous savez, la chair, il s'arme très vite, lui. Hein? Vous savez, quand on arrive à une situation, qui répond en premier?
Non, soyez vrais. Quand nous faisons face à une situation, qui répond en premier? Et secondement, l'esprit nous réveille. On dit, non, là, c'est pas bon la manière que j'ai agi, là. Ah non, là, c'est pas bon d'être comme ça. Mais le premier, c'est la chair. Et si on ne veille pas dessus, là, lui, il ne va pas nous emmener à être des bons hommes de l'esprit, lui. Hein? La chair il nous corrompt. Hein? Il va nous ramener vers nos anciens péchés. Il va nous ramener vers notre colère, notre jugement. Non? Il va nous emmener vraiment dans toutes sortes d'états mauvais. Voilà ce qu'il peut sortir de lui. Mais quand on veut grandir spirituellement, hein, la parole de Dieu nous dit, hein, on doit faire mourir tout ce qui est de la chair. On ne le donne pas l'occasion parce qu'on veut saisir la vie avec Dieu, nous. On veut s'équiper pour cela, mes frères et sœurs. Et on a besoin de se disposer, chaque moment que la parole de Dieu est annoncée et que le Saint-Esprit nous parle, la parole de Dieu nous fait donc mourir tout ce qui est de la chair. C'est spirituel. Et passant dans ce monde tous les jours étant des enfants de Dieu, hein, des hommes de l'esprit, on ne peut pas être tranquille. Hein? On va pas, vous comprenez, hein? On ne donne pas un aspect comme si là on est un peu embarrassé dans le monde. Non, on vit, on est au milieu du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais dans notre cœur, étant spirituel, on fait face, on voit, mais au fond de nous, il y a ce cri, Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être affecté par tout ce qui se passe. Hein? Et même de crier au Seigneur pour que vraiment on est équipé. On aura besoin de cet équipement. On aura besoin d'être équipé, mes frères et sœurs. Moi, je vous dis, hein, vous savez, quand on se voit, quand les situations arrivent, il y a des moments là, hein, si on n'apprend pas, comme Paul dit à cet homme, Timothée, apprends, afin que toi-même tu peux confier à d'autres après, tu peux les instruire, mais apprends. On n'apprend pas, mais quand les circonstances arrivent dans notre vie, c'est là où on voit qu'on est dépourvu. Non? C'est là où on voit que pourtant on a prié, pourtant on a lu notre Bible, pourtant voilà, on est là, mais il nous manque. On sent que là, on n'est plus avec ce corps. On n'est plus concerné avec ce que Dieu fait. Très important, hein? De se voir et se dire, et de veiller pour que ma vie est toujours avec ce que Dieu est en train de faire, le plan de Dieu. Pas à côté, pas juste à côté, il faut que ma vie, tous les jours, hein, qu'on se réveille dans notre esprit, on est concerné avec ce que Dieu est en train de faire partout. C'est bon, le matin on se réveille, on se met en prière sur Zoom pour les nations, hein, on prie pour toutes les missions, on prie pour tout le besoin, tout ce que Dieu veut faire, c'est bon. On est concerné avec la vie de Dieu. On veut avoir part dans ce que Dieu fait. Non, les frères et sœurs? Et on commence une journée avec cette attitude-là, hein, cette identité. On s'identifie à l'Église. On prie pour l'Église. Et la journée, c'est tout à fait normal. Pendant la journée, notre cœur ne reste pas en sommeil. Moins d'événements qui se passent contraires à celle de Dieu, soit il y a une prière dans notre cœur, hein, soit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. On ne va pas tomber dedans. Non, les frères et sœurs? Quand je me réveille, je me tiens devant le Seigneur, hein, en communion avec lui. Je commence ma journée. Quand les situations viennent, l'Esprit de Dieu qui est en moi, la lumière qui est en moi, la vie que j'ai pris part dès le matin, ça m'aide. Et moins de faiblesse, je me fortifie. Moins de situations, je trouve de l'aide. Vous savez? Ça, là, on est des hommes, des femmes spirituels. Là, on est sur le chemin de maturité. Si une situation arrive, hein, le fait que notre vie est dans ce corps, on n'est pas étranger.
il y a une liberté de l'esprit pour qu'on puisse faire appel, chercher de l'aide. Amen. Faut pas, ce soir, je parle ainsi, mais je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui cherchent de l'aide. Hein. Ouais. Il y a des moments, ils se disent, frère, excuse-nous, mais on ne veut pas vous déranger. Il dit, non, mais c'est tout à fait normal, c'est ça la vie. Tu es un membre du corps, et quand tu as un besoin, c'est tout à fait normal, je ne peux pas chercher ça dans un autre corps. Tu es attaché à ce corps, c'est là-dedans que tu trouves. Non? Tu trouves la vie, tu trouves la force, tu trouves la sécurité, tu trouves la lumière. Non? Hein, on ne va pas chercher, quand on a, étant dans ce corps, on a un besoin, on ne va pas chercher ailleurs. Vous comprenez là? On est là, on vit avec ça, on participe dans ce plan de Dieu. C'est là-dedans qu'on trouve la vie. C'est là-dedans qu'on va mûrir, on va grandir. Sinon, Paul n'aurait pas dit à Timothée, voilà ce que tu as vu de moi, ce que tu as appris de moi. Hein? Non. Il n'aurait pas communiqué, transmettre cela au cœur de Timothée. Je pense à cet exemple, mais il y a d'autres exemples. À travers la parole de Dieu. Comment la vie de Dieu est transmise. Non? La vie de Dieu, ce n'est pas j'entends, tu entends et chacun fait son chemin. Ce n'est pas ça du tout. Hein, même on regarde dans l'Ancienne Alliance, je ne vais pas lire avec vous, mais l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit quand Dieu a voulu construire le premier tabernacle, qui parle comment Dieu a oint des hommes, et ils ont pris l'esprit de Moïse, de Josué, ils ont mis sur ceux qui étaient ensemble pour œuvrer avec eux. Pour œuvrer avec eux, pour qu'on soit d'un même esprit, on construit de la bonne manière, avec le plan de Dieu. On ne passe pas à côté là quand on est ensemble. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'Église, la nouvelle alliance, on voit même le premier modèle d'être ensemble, c'est le Seigneur lui-même. Quand il est venu, la Bible nous dit qu'il n'est pas venu de son propre gré. Il est venu en la désignation de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père. Non? Et ensuite, quand il nous a, quand le Saint-Esprit est mis sur la terre, il dit, je prendrai de mon esprit, je répandrai sur vous, afin qu'il vous instruise dans toutes les voies. Ça parle bien que tout est bien coordonné, c'est un ensemble. Et nous, l'Église, la perfection que Dieu, à la fin de temps, que Dieu va emmener pour que l'Église soit parfaite, c'est dans cette condition-là, les frères et sœurs. Amen. Demain, où les Épîtres nous montrent qu'il y aura des faux docteurs, des faux frères, des faux prophètes qui vont essayer de s'introduire au milieu de l'assemblée même, de l'Église. Mais comment on va discerner? Si on est ensemble, on n'a pas besoin d'être un grand, vous comprenez là, un grand connaisseur, un grand spirituel, mais quand on est ensemble, il y aura un témoignage en nous, de cette vie qui est en nous, de cette maturité qui est en nous, qui sera comme un feu vert ou un feu rouge pour nous dire non, ça c'est pas de Dieu. Ça, il faut refouler. À la fin du temps, on n'aura plus le temps d'essayer de savoir si c'est ce que, quand quelqu'un nous montrera quelque chose de bleu ou de blanc, on ne pourra pas dire c'est rouge. Sinon, c'est la confusion là. Hein? Vous comprenez là? Sur la confusion, il faut qu'on soit dans l'esprit. On le sait. Quand quelqu'un vient nous mentir au sujet d'un frère, qu'on a vu sa marche, on a vu son intégrité, on n'a pas besoin, il n'y aura pas de doute en nous. Vous comprenez là? Il n'y aura pas de doute de dire, non, là c'est qu'il nous manque quelque chose. Là. Il n'y aura pas de doute en nous, parce qu'on le sait, ce que nous vivons, de qui nous avons appris, comment ça a été transmis dans nos cœurs. Pour ça, Paul, quand il parle de la prédication de l'Évangile,
Il parle ça d'une manière pour que nous tous, on doit défendre l'Évangile d'une certaine manière. Hein? On doit refouler tout ce qui vient et qui porte un autre Évangile. Mais on ne pourra pas faire ça simplement avec notre connaissance. Hein? Ça peut nous troubler, ça. C'est là, la plupart du temps, quand on vient avec notre connaissance, essayer de débattre avec quelqu'un selon les Écritures, on peut nous-mêmes tomber dans des pièges. Non, mais c'est vrai, on est limité avec notre intelligence. Mais par l'Esprit, si nous sommes dans l'Esprit, on est rassuré. Hein? Quand quelqu'un vient nous raconter quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit, peut-être on n'aura pas le temps de prendre notre Bible pour essayer de trouver où ça se trouve pour lui donner une réponse, mais ce que nous vivons, c'est assez pour lui dire stop. Non? Mais il faut qu'on grandisse. Il ne faut pas que tout d'un coup, on est dépourvu. On arrive devant une situation, quelqu'un arrive bien éloquent, connaissant toute la Bible, et nous prend là dans un coin et nous n'avons plus comment faire pour sortir là. Non, il faut sortir dedans, vite fait. Hein? Vous savez, un jour, il y avait quelqu'un qui m'a parlé, à ce moment, on train de bien écouter la personne, et à ce moment, cette personne me dit, j'ai vu dans la Bible que le Saint-Esprit n'existe pas. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il dit, allez au voir. Hein? Je suis parti. Il a dit, vous n'écoutez pas? Il me dit, non, de telles hérésies, je n'écoute pas des choses comme ça. Et puis, finir la conversation. Pourquoi? Parce que ce qui est investi en moi, je sais. En qui j'ai cru, je sais. Mais si nous ne sommes pas investis, nous ne laissons pas que ces choses de l'esprit montent en notre cœur, dans ces moments, on peut douter. Quelqu'un bien fort, grande personnalité, sait trouver les Écritures, nous enroule dans la farine, comme on le dit. Après, il reste que ça va mettre dans la poêle et on est frit. Mais c'est vrai. Mais nous tous, plus petits, la Bible dit plus petits jusqu'au plus grand, tous, à la fin du temps, connaîtront Christ. Mais il faut ouvrir notre cœur pour que nous le connaissons. Amen. Que nous ne laissons pas nous séduire. La Bible dit que ils vont essayer de nous séduire. Vous savez ça? Notre ennemi, là, il nous connaît. Il nous connaît. Vous savez, l'évangile que nous avons reçu de la part de Dieu à travers le ministère apostolique, notre ennemi connaît. Il va essayer d'employer toutes sortes de moyens. Allons pas trop loin, même dans notre petite île. Là. Il va essayer d'employer n'importe quel moyen pour essayer d'emmener une certaine fausseté à travers cela. Mais nous, on doit être intègres. On sait, nous, d'où ça vient. Amen? On sait. Même qu'on est en train de passer à travers le feu, à travers les épreuves, à travers des situations, et que notre ennemi, par l'intermédiaire, il emploie certains instruments pour venir nous montrer, ça c'est le Dieu que vous servez, ça la croix que vous prenez tous les jours. Mais nous savons, on ne se laisse pas abattre si nous avons la vie en nous. On sera des hommes éveillés. Non? Des hommes éveillés dans l'esprit. Qu'importe ceux qui vont venir contre nous, mais nous serons éveillés dans l'esprit. On ne va pas se laisser gagner. Amen? Et s'il nous manque, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans un corps. Nous sommes dans un corps. On ne ressort pas. Nous ne sommes pas là pour être dans un combat et nous ressortons de là dans la défaite. Il ne faut pas accepter cela. Non, les frères et sœurs? Il ne faut pas accepter cela. Nous ne pouvons pas, nous, de dire, dans telle circonstance, je baisse les bras, terminé, je ne peux plus. Non. La Bible nous dit, il y a de quoi en nous. Quand je crois à Jacques qui parle de la foi, si nous avons un petit peu de foi, comme un grain de moutarde, c'est suffisant pour Dieu une montagne de se déplacer, de se jeter de l'autre côté. C'est-à-dire que nous avons en nous, les frères et sœurs. Il ne faut pas ignorer ce qui est en nous. Depuis le temps que nous écoutons l'Évangile, si nous nous disposons dans notre cœur, la parole de Dieu nous parle
que nous sommes des hommes. Hein. Dieu nous voit comme des hommes faits, lui. Il y a des manquements en nous. Hein. Il y a des manquements dans la vie que nous vivons sur cette terre, dans ce corps. Ben, il y a ces manquements à cause de cette nature pécheresse que nous portons encore. Mais dans l'esprit, nous ne devons pas être des hommes désarmés, de ne pas accepter cela. Hein? C'est pour ça on doit tout faire, hein, pour que nous devenions des hommes, des femmes solides. Amen. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Hein? Allons ouvrir un petit coup notre Bible dans Éphésiens 4. Verset 22. On va prendre à partir du verset 17. Il dit, voici donc, Éphésiens 4, verset 17, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Là, ce n'est pas un mépris. Là, hein. Quand on dit « vous ne devrez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées », ce n'est pas un mépris, mais c'est une réalité. Non? Étant des enfants de Dieu, nous ne marchons plus comme nous marchons autrefois. Non, les frères et sœurs? Et je continue la lecture. Il dit « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, verset 19, pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Ça parle bien, hein? Entendu et instruit. Non, vous voyez cette petite formation-là, hein? Nous avons appris et instruit. Hein? Verset 22, à vous dépouiller, eu égard en votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revestir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produise la vérité. C'est pourquoi, et là il parle, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns, membres des uns des autres. Et là, il pense, si vous vous mettez en colère, que le péché ne couche point sur ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il parle de ces faiblesses qui peuvent se passer tous les jours dans notre vie. Amen. Et si nous sommes en train de vivre cette vie de sainteté, cette maturité, mes frères et sœurs, tout ce qui va dans la journée, dans la vie de tous les jours, dans notre marche, on fait face à des situations, des manquements, mais c'est pour un seul but, c'est pour que la maturité prenne place dans notre vie. Amen. Mais l'homme qui n'est pas, allons dire, pas converti, comme il a mentionné, l'homme païen, ils ne peuvent pas vivre ces choses-là, lui. C'est impossible. C'est impossible de discerner ce qui est bon, ce qui a été agréable au Seigneur. C'est impossible de renoncer au mal qui est en nous. Pour cela, mes frères et sœurs, l'Évangile est annoncé, la parole de Dieu est annoncée, les ministères sont là pour l'édification, mais nous avons besoin d'être intelligents par l'Esprit pour ne pas nous laisser gagner dans la chair et ne pas arriver jusqu'au bout de notre course. Amen. Redonner le vieil homme la vie. Non. La parole de Dieu est claire, il est mort, lui. Le vieil homme, le moment où nous sommes réconciliés avec Dieu, nous ne sommes plus avec lui. Nous sommes une nouvelle créature. Nous vivons les choses spirituelles. Amen. Nous ne vivons pas les choses charnelles. Nous supportons pour le moment qu'on est sur la terre. Il est là avec nous. Il nous fait ressentir qu'il est là. Mais dans l'esprit, nous faisons mourir toutes ces actions. Là, il parle de la colère. Mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de choses en nous.
On prie, oui, on prie, on jeûne, on se met à part, méditation de la parole de Dieu. Mais quand on regarde ce que la Bible dit, il y a une bonne partie, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps, de la chair. Par l'esprit, il faut que je sois là où l'esprit est. Amen. La parole de Dieu dit que mon esprit, ton esprit, nous sommes un même esprit. On s'édifie ensemble. Je ne suis pas un esprit à part que vous. C'est dans ce corps que je m'instruis. La maturité que j'acquiers chaque jour, c'est dans la parole de Dieu, mais dans ce corps qui représente l'Église. Amen. Ça, c'est mon exhortation pour vous ce soir, mes frères et sœurs. Hein? On a besoin de bien considérer. Il faut considérer que les choses spirituelles ne descendent pas dans le cœur de l'homme naturellement. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas parce qu'on connaît notre Bible, de la première page de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'on devient spirituel. C'est une part de la vie pour nous instruire, mais ce n'est pas tout. C'est dans cette communion d'esprit. Amen. On est prêt à être ensemble, on apprend, on supporte dans toutes les circonstances, on trouve de l'aide. On voit Dieu à l'œuvre. Est-ce que vous voyez Dieu à l'œuvre, vous? Peut-être pas avec nos yeux naturels, mais on peut voir que Dieu est en train de bâtir l'Église. Amen. Et on ne doit pas crier par nous-mêmes, mais on ne va pas dire, hé frère, je change moi. Non, mais on doit ressentir qu'il y a un changement dans notre vie. La plupart du temps, quand on dit aux autres, j'ai changé moi, c'est là qu'on voit qu'il manque un peu de choses. Non, ça c'est... Voilà, mais on sent que hier, dans une situation, j'ai agi comme ça, mais maintenant, aujourd'hui, j'ai agi autrement. Là, on sent qu'on est en train de changer. Non? On ne se glorifie pas parce qu'on a... Non, on ne va pas dire, maintenant, tout est acquis, et non. Mais on est content parce qu'on voit que Dieu est intéressé avec nos vies. Amen? On en parlait comme ça avec notre femme ou avec notre mari, mais le lendemain matin, on parle d'une autre manière. Pas le langage, parce que le langage est trompeuse. Mais dans notre cœur, il y a notre attitude. On grandit. Amen. Ce soir, on va se mettre debout, on va donner gloire à Jésus. Ah, mes frères et sœurs, il faut grandir. Et si Dieu nous a appelés, la Bible nous dit, lui, c'est la volonté de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que personne ne se prive de ça. Crois-moi, vous pouvez être ce que vous êtes dans le naturel, mais si vous êtes devenu un enfant de Dieu, Dieu ne veut pas que vous soyez privé de sa vie. Il faut qu'on soit intelligent, qu'on dise, Seigneur, accorde-moi encore la grâce. Aujourd'hui, c'est un jour. Demain, fais-moi grâce. Et demain, on lui dit, fais-moi grâce encore de mieux te connaître. Vive cette vie. Cette vie de sainteté, cette séparation avec tout ce qui parle de Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants de la grâce. Tu es le Dieu fidèle et bon, Seigneur. Tu nous appelles à être des hommes, des femmes de maturité. Et tu nous as fait la promesse que tu nous accompagnes jusqu'au bout de notre course. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons jour après jour d'être en communion avec toi, afin de s'assurer que tu marches au-devant de nous. Dans les circonstances, tu veux une seule chose, tu veux nous équiper. Tu veux faire ton œuvre en nous, de nous purifier, de nous sanctifier de toute œuvre morte qui ne vienne pas de toi, qui entrave notre chemin. Et tu as dit, Seigneur, c'est toi qui nous sanctifieras. C'est toi qui nous purifieras. Par la puissance de ton Saint-Esprit qui vient à notre cœur chaque jour, qui nous parle, qui nous instruit. C'est pour cela, Seigneur, notre prière devant toi, fais-nous grâce. Nous ne sommes pas arrivés, comme l'apôtre Paul dit, nous sommes dans cette course, mais nous ne sommes pas arrivés jusqu'au bout. Mais fais-nous grâce d'arriver jusqu'au bout, Seigneur. Donne-nous de cette vie. Apprends-nous, jour après jour, à être endurants, de ne pas tomber, de ne pas rester par terre, de se relever,
d'avoir de la maturité qui vient de toi, Seigneur. Ce soir, nous sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu fidèle. Tu sais comment parler à notre cœur. Tu sais comment nous encourager. Tu sais comment nous équiper dans nos moments difficiles. Ce soir, je te prie, Père, afin que cette espérance prenne place dans notre cœur. Pour que nous tous, dans notre chemin, nous espérons en toi. Qu'importe là où nous sommes, ce qui manque encore à notre vie, mais il y a ce cœur d'espérance, Seigneur, parce que nous voulons te connaître. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons ce que, Seigneur, cette vie, que nous ne soyons pas étrangers à cette vie. Tous les jours, apprends-nous pour qu'on puisse vraiment être cette lumière pour tout ce qui est autour de nous. Qu'on puisse édifier nos frères et sœurs. Qu'on puisse faire face aux situations par ta force, par ton miracle, par ta puissance. Ce soir, nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce. Je loue ton nom. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui donnes la vie, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. C'est toi qui nous libères de tout ce qui n'est pas de toi. Le miracle vient de toi. La puissance est en toi, Seigneur. Fais-nous grâce ce soir. Parce que tu nous parles par ton Saint-Esprit, par le ministère de ton Esprit. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie. Tu ne juges quiconque. Nous sommes dans le temps de cette grâce que tu nous accordes encore. Oh, nous louons ton nom, Jésus. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, mon Dieu.
à toi, je suis à toi, je suis à toi. Alléluia. Voilà un chant qui dit bien l'attitude que nous devrions avoir en ces derniers temps. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je ne peux pas compter sur moi-même. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de continuer à vivre au milieu de ta famille, n'est-ce pas? Au milieu de tes enfants, parce que c'est là que tu m'enrichis des choses d'en haut. C'est là que tu déposes en moi ce qu'il faut pour que je puisse faire face à n'importe quelle situation. Frères et sœurs, c'est une excellente chose que de continuer à marcher avec nos frères et nos sœurs, avec cette admirable famille, parce que c'est la famille qui nous accompagnera jusqu'au bout, jusque dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions parce que tu es celui qui va toujours nous accompagner, qui ne va pas nous abandonner, qui va toujours ouvrir le chemin devant nous, Seigneur, pourvu que nos cœurs manifestent de l'humilité en tout temps, pour que nous ressentions en tout temps notre besoin de toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci encore pour ce moment que nous avons eu avec toi, avec ta parole, avec ton peuple ce soir, Seigneur. Merci. Nous voulons continuer à t'honorer dans toutes nos attitudes de chaque jour, à chaque instant, que ton nom soit glorifié au travers de chacun de nous. Merci Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Au prochain rendez-vous. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est